Je vous remercie. C'est un référendum qui est aujourd'hui attendu par tous les Sénégalais après de multiples péripéties. Notre position, c'est que nous souhaitons que le référendum se déroule dans de meilleures conditions, malgré la précipitation à laquelle on a assisté et le nombre de points également qui a été proposé au peuple sénégalais, qui ne comprend pas totalement vraiment l'ensemble des points qui ont été inscrits. C'est pourquoi au niveau de la RADDHO, personnellement, moi, ma position, je dis personnelle, c'est que je suis indigné par rapport à ce qui a été fait. Mais la RADDHO, comme la plupart des militants de l'organisation, n'ont pas une position arrêtée sur la question. Il y en a ceux qui pensent qu'il y a des avancées, mais en ce qui me concerne personnellement, je trouve que par rapport aux recommandations et conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions, nous sommes en deçà des attentes des Sénégalais. C'est pourquoi je défends une position personnelle qui n'est pas une position de la RADDHO, qui est la position de voter non. Mais les autres militants de l'organisation estiment, de leur part, c'est la démocratie au sein de la RADDHO également, que la RADDHO ne doit pas prendre position pour oui ou non. Mais je considère que quand c'est l'histoire et la cause de la nation qui est engagée, il faut savoir dire non pour arrêter, par exemple, les dérives qui risquent de nous amener vers des lendemains incertains. Personnellement, ce qui me pousse à dire non, c'est que vous savez que nous avons connu ce qu'on appelle les assises nationales, qui ne sont pas, bien sûr, l'apanage de l'ensemble de la réflexion du peuple sénégalais. Parce qu'à l'époque, le parti au pouvoir, en l'occurrence le PDS, n'avait pas voulu participer aux assises. Mais après 2012, le président de la République, après avoir été élu même, a signé la charte de la gouvernance des assises. Deuxièmement, le président de la République a mis en place la Commission nationale de réforme des institutions, qu'il a lui-même commandité et qui a fait un excellent travail à travers des consultations citoyennes sur l'ensemble du territoire national. Et sur un certain nombre de points, nous considérons qu'en ce qui concerne la justice, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, à savoir que le président de la République et le ministre de la Justice ne soient pas respectivement président et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est une recommandation forte de la CNRI. Deuxièmement, que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, qui a de sérieuses limites, nous militons également en faveur de la Cour constitutionnelle qui a des décisions exécutoires. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas plus avancés que le Sénégal, comme le Niger, le Bénin, en matière de démocratie, qui ont mis en place des cours constitutionnelles. Deuxièmement, que le président, une fois qu'il a été élu, qu'il démissionne en tant que chef de parti. Et là également, ça permet au président d'être au-dessus de la mêlée et d'être le président de tous les Sénégalais. Et en dernier lieu, nous considérons qu'également pour une question d'égalité et d'équité, on ne devrait pas seulement parler du statut de l'opposition, mais on devrait parler aujourd'hui également de l'égalité de chance entre tous les partis politiques, ce qui veut dire la rationalisation des partis politiques, mais également le financement de toutes les formations politiques. Voilà autant de raisons qui nous font dire qu'aujourd'hui, si on se conformait aux propositions de réforme de la Commission nationale de réforme des institutions, on aurait pu aller plus loin que ce que nous propose le président de la République. Et en troisième lieu, nous savons qu'également le président n'a pas respecté son engagement après 3 ans et demi de suspense, après avoir déclaré qu'il va toujours respecter son engagement ici devant le peuple sénégalais, devant la CEDEAO, l'Union africaine, la France, les États-Unis, donc la communauté internationale. C'est comme s'il a dit et il s'est dédié. Et vous savez que la parole est sacrée en Afrique. Pour toutes ces raisons, nous sommes déçus et indignés. Et personnellement, moi, je dis que j'appelle les citoyens à voter non, même si ce n'est pas la position officielle